L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, gravez-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement, la parole du Seigneur. Appelle-moi Fidèle Malembe encore sur les plateaux de WMCD TV dans notre émission Watchmen Dialogue. Je ne suis pas seul, comme vous êtes en train de le voir, je suis avec un homme de Dieu, un prophète. Avec lui, ce soir, on va parler sur les ministères prophétiques, sur les prophétiques. Bonsoir, papa. Bonsoir, papa Fidèle, comment vous allez? Nous sommes bien par la grâce de l'Éternel. Oui. Nos spectateurs ont besoin de savoir qui êtes-vous. Moi, je réponds au nom du prophète Esaïe Wembo. Ok. J'exerce le ministère prophétique. Le ministère prophétique. Yes. Ok. Et notre thème d'aujourd'hui, c'est sur le ministère prophétique. On va parler sur les prophètes. C'est le prophétique, yes. Yeah. La toute première question est de savoir depuis quand vous avez commencé votre ministère. Je vais un peu m'expliquer. Moi, j'ai été appelé au ministère prophétique depuis mon enfance. Ok. J'ai commencé à expérimenter le prophétique à l'âge de 7 ans. Ok. Je peux dire, j'ai travaillé, j'ai servi Dieu sans pour autant être baptisé. Alors, quand j'ai obtenu mon diplôme d'État en 2009-2010, j'ai été baptisé dans la ville de Likassi, dans l'église Carmel, Vision Carmel. Okay. Celui qui m'a baptisé, il s'appelle Pasteur Joël Kalenga. C'est lui qui m'avait baptisé, m'a enseigné. Après cela, j'ai continué toujours à expérimenter les prophétiques, travailler dans les prophétiques. Arrivé en 2013-2014, j'ai été consacré comme étant ancien de l'église, et tout en étant célibataire. J'ai été ancien de l'église qui contrôle la vie de l'église spirituellement, dans le cadre de la prière. Okay. Alors je suis quitté d'Ikassi, je suis venu à Goma en 2021. J'ai été consacré officiellement comme étant prophète par mon père spirituel qui s'appelle prophète Paul Kalomé. Donc vous avez été consacré prophète par un autre prophète. Par un autre prophète, yes. Okay. Yeah. Donc on ne peut pas être consacré prophète par quelqu'un qui n'est pas prophète. Bon, ça dépend. Ça dépend. Tu peux être prophète, mais tu as un peur spirituel qui n'est pas prophète. Okay. Oui, c'est possible. Donc vous avez été appelé dans votre ministère prophétique dès le bas âge. Dès le bas âge, yes. C'est qui un prophète? Premièrement, tout au départ, je vais dire un prophète, c'est la bouche autorisée de Dieu. La bouche autorisée. Un prophète, c'est un mandataire de Dieu. Okay. Qui joue un rôle, il est l'intermédiaire entre Dieu et le peuple de Dieu. Et lui, il est là pour capter les messages de Dieu et annoncer le peuple de Dieu. Voilà ce que je peux dire un prophète. Un prophète, c'est une bouche de Dieu. C'est ça, un prophète. Donc, c'est quoi maintenant la différence entre les ministères prophétiques et les dons prophétiques? Ok, merci beaucoup. Ce que nous devons d'abord savoir, il y a une très grande différence entre les ministères prophétiques et les dons prophétiques. Autrement dit, je peux dire entre le ministre prophète et un prophète des dons. Vous savez, à ces temps ici, beaucoup de gens, s'il voit quelqu'un en train de prophétiser, et il s'appelle directement prophète. Au second temps, peut-être ça peut être un don. Le ministère, c'est le ministère de la parole d'abord. Le prophétique est comme l'apôtre, est comme évangéliste, est comme docteur selon Ephésiens 4:11. Ephésiens 4:11, l'apôtre Paul est en train de nous dire si les 5 ministères de l'église qui fait la force de l'église. Nous avons l'apôtre, nous avons les prophètes, nous avons l'évangéliste, nous avons les pasteurs, nous avons les docteurs. Un prophète du ministère, c'est celui qui prophétise à la lumière de la parole,
qui indiquent l'horloge prophétique de l'Église. Premièrement, le ministre prophète, il n'est pas là d'abord pour prophétiser, mais il a la capacité de nous expliquer le livre prophétique. L'Église est dans quel temps pour le moment? Alors nous avons besoin de prophètes qui peuvent s'élever pour nous indiquer quel est le temps de l'Église. L'Église est dans quel temps? Voilà. Tandis que c'est lui qui a les dons prophétiques. Les dons, ce que je peux dire, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1. Si vous descendez, là on nous parle de diversité des dons. Là nous voyons aussi les dons de la prophétie. Tu peux avoir un don de la prophétie, mais tu n'es pas prophète. Les dons de la prophétie, même toi là, tu peux en avoir. N'importe qui peut en avoir les dons de la prophétie. C'est un don. C'est un don. C'est un don du Saint-Esprit. Oui, c'est un don du Saint-Esprit. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui, il peut avoir ces dons-là de la prophétie. Mais il n'est pas prophète. Il n'est pas prophète. Un évangéliste peut avoir le don de la prophétie, mais il n'est pas prophète. Un frère de l'église peut avoir les dons de la prophétie, il n'est pas prophète. Mais tandis que le ministère prophétique, c'est celui qui nous donne la lumière de la parole, qui nous explique l'horloge prophétique de l'église. Donc, si je vous ai bien suivi, des gens qui rêvent, il rêve, la nuit il dort, il rêve, et puis il vient dire, je vis ça et ça et ça et ça et ça, et puis demain il prie, il vient dire, en priant, il dit non, on me dit ça et ça et ça et ça. Ça, c'est pas la prophétie, ça c'est pas le ministère prophétique, ça c'est les dons prophétiques. Vous devez savoir d'abord, il y a une très grande différence entre les songes et les dons de la prophétie. Ok. Non, beaucoup déjà partent dans cet angle-là. Dans cet angle-là. J'ai rêvé, j'ai rêvé. Bon, si tu as rêvé, ce n'est pas dit que ça devient un don de la prophétie. Ok. Ce n'est pas un don de la prophétie. Pas un don de la prophétie. Et les dons de la prophétie, c'est autre chose. Là, premièrement, nous devons d'abord savoir les dons d'abord, c'est quoi? Les dons de la prophétie, c'est une capacité que Dieu établit dans l'homme. Une capacité que Dieu établit dans l'homme. Que Dieu établit dans l'homme, il a à mesure d'annoncer ce que le Saint-Esprit lui communique. Tu vois? Là, c'est les dons. Là, c'est les dons de la prophétie. Les dons de la prophétie, même toi, tu peux en avoir. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, si je ne me trompe pas, là où l'apôtre Paul nous dit, aspirant aux dons meilleurs, comme celle de la prophétie. C'est-à-dire que les dons de la prophétie, n'importe qui peut en avoir, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous donne. Qui donne ça, ok. Voilà. Tandis que le ministère, c'est autre chose. Voilà. Les gens ne doivent pas mettre la confusion entre les songes et les dons de la prophétie, c'est autre chose. Comme si j'ai rêvé quelque chose, je viens à l'église, non, Dieu m'a fait voir, je deviens prophète, non, c'est autre chose. Voilà, c'est un peu ça. Je vois une autre question qui vient de m'arriver tout à l'heure. Ok. Je voulais juste savoir, quelqu'un qui a un ministère prophétique, donc quelqu'un qui a été appelé à être prophète. À être prophète, yes. Et quelqu'un qui a les dons, juste les dons du Saint-Esprit. Le deux, c'est est-ce qu'ils peuvent marcher ensemble, ou celui qui a le ministère, c'est celui qui est au-dessus de celui qui a les dons prophétiques? Premièrement, ce que vous devez savoir, un prophète du ministère peut être aussi accompagné par les dons de la prophétie. Ok, même s'il est prophète. Même s'il est prophète, il peut avoir aussi les dons de la prophétie. Mais tandis que ce qui nous met la différence, ils peuvent marcher ensemble, mais il y a une très grande différence. Parce que le prophète du ministère, lui, son rôle, ou bien son travail, sa mission, c'est nous expliquer les écritures prophétiques à la lumière de l'église, du temps de l'église actuelle. Ok. Vous voyez? Je vois. Comme nous voyons dans la Bible, il y a des prophètes Esaïe, les prophètes Daniel. C'est-à-dire qu'un prophète, c'est celui qui est capable d'expliquer les livres prophétiques dans les temps convenables de l'église. Pour les temps, les circonstances, tout ça. De l'église. Il donne la lumière par rapport à la parole. C'est ça un ministre prophète. Mais tandis que celui qui a les dons, il manifeste seulement lorsqu'il y a la manifestation de l'esprit. Bon, je vais vous donner l'exemple de Samuel. La Bible dit Samuel c'était un prophète. Samuel était un prophète. Dans les temps anciens, on l'appelait le prophète les voyants. Mais lorsque Saül a rencontré, c'est dans 1 Samuel 10, lorsqu'il a rencontré, Saül a rencontré Samuel, la Bible dit après la conversation, après avoir oindre Samuel, et Saül plutôt, Samuel dit, là où tu pars, tu trouveras un troupe de prophètes. L'Esprit du Seigneur te saisira
tu prophétiseras avec eux. Mais quand Saül a expérimenté ces choses, ce n'est pas dire qu'il est devenu prophète. Non. C'est seulement la manifestation. Les dons, c'est la manifestation du Saint-Esprit dans la personne. Il expérimente la manifestation du Saint-Esprit. Quand bien même Saül avait prophétisé, mais il n'était pas prophète. Il n'était pas prophète. Alors, je vous ai bien suivi. Okay. Les dons, c'est la manifestation du Saint-Esprit. La manifestation du Saint-Esprit. Celui qui a le ministère prophétique, lui, n'a pas besoin, il peut prophétiser, il peut voir n'importe quand et n'importe où. J'aimerais un peu souligner quelque chose. Tu peux être ministre prophète, mais tu n'expérimentes pas la voyance prophétique. Ok. Parce que le domaine prophétique, le monde prophétique est vaste. Quelqu'un peut être appelé prophète, mais il enseigne la parole prophétiquement. Okay, je vois. Mais peut-être il a un couloir où Dieu l'utilise, peut-être dans les miracles, dans des guérisons. Parce que c'est un don, c'est un don. Lui, il est prophète. Il peut ou ne pas voir. Mais cela ne dit pas qu'il n'est pas prophète. Mais quand il prêche, tu sens que c'est un prophète. Il vous explique les écritures prophétiques et tu sens que c'est un prophète qui parle. Et quelqu'un peut être prophète, il ne peut pas prêcher, mais il voit où il attend. Non, c'est impossible. Être prophète du ministère, tu n'es pas à mesure d'expliquer les écritures. Comment t'appelles prophète? Donc là, tu n'es pas prophète. Là, tu n'es pas prophète. Tu peux être prophète des dons. Tu as les dons prophétiques. Tu as les dons prophétiques, mais tu n'es pas prophète. Donc, celui qui a le ministère prophétique, il est capable d'enseigner. Premièrement, c'est enseigner les écritures dans les cadres prophétiques et de donner la lumière à l'église. Voilà pourquoi, ce que je voulais dire, l'église a besoin d'un prophète. L'église a besoin d'un prophète. Une église ne doit pas exister sans prophète. Bon, je peux dire encore, une église ne doit pas exister plutôt sans les 5 ministères. Ça va exister comment? Parce que vous avez besoin d'un prophète. Il y a l'apôtre qui est là pour mettre le fondement. Oui. Vous avez besoin d'un prophète pour révéler les écritures. Voilà. Alors, s'il n'y a pas un prophète dans le ministère prophétique dans une église, comment vous évoluez? Vous évoluez comment? Il n'y a pas le prophète, celui qui a le ministère prophétique, mais il y a celui qui a les dons prophétiques. Oui, il y a celui qui a les dons prophétiques. Ok. Est-ce que celui qui a les dons prophétiques ne peut pas travailler là où celui qui a le ministère prophétique est absent? Vous allez comprendre que celui qui a le ministère prophétique, il est au-dessus de celui qui a les dons. Donc, c'est nécessaire qu'il soit là. C'est nécessaire qu'il soit là. Bon, dans l'église, tu vas voir aussi ceux-là qui ont les dons prophétiques. Ce n'est pas mauvais. Et la manifestation de l'esprit a été issue pour l'utilité commune de l'église. Ça édifie l'église. Ça contribue à la croissance de l'église, les dons prophétiques. Maintenant, il y a une chose que je voulais aussi souligner. Je ne sais pas si ça sera parmi tes questions. Vous savez que les ministères et les dons de la prophétie, surtout si les dons de la prophétie, s'il n'y a pas la sagesse, ça détruit aussi l'église. C'est là où je voulais juste aller. Okay. Parce que la question était sur les dons prophétiques. Okay. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qu'on appelle des prophètes. Okay. Juste parce qu'ils ont dit des choses, oh ça va arriver, si tu ne fais pas ça, ça va aller comme ça. Mais ces gens sont en train de détruire la vie des autres, la vie des autres. Non, des couples, du travail, à cause des prophéties. Alors, ma question est celle-ci. S'il y a quelqu'un, je ne sais pas, peut-être qu'il a un ministère prophétique, peut-être qu'il a un don prophétique. Mais s'il me dit quelque chose et que cette chose-là ne s'accomplit pas, est-ce que réellement c'est mon problème ou c'est lui qui a menti? Ok, là je vais bien m'expliquer, vous allez bien me comprendre. Avant d'abord de décoller par rapport à ça, je vais d'abord expliquer d'abord les prophétiques, c'est quoi? Oui. Les prophétiques, selon les recherches, les prophétiques viennent du mot grec pro qui veut dire avant ou à la place de. Tu vois? C'est-à-dire que c'est la capacité de parler et d'agir à la place de Dieu. C'est ça d'abord le prophétique. C'est Dieu qui met le message en toi, dans l'homme, et l'homme dégage, l'homme parle à la place de Dieu. Voilà, c'est ça le prophétique. Donc c'est Dieu qui met, c'est Dieu qui donne les messages. C'est Dieu qui donne les messages. C'est Dieu qui donne les messages et le prophète est là pour parler de la part de Dieu. Maintenant, par rapport à ce que vous venez de toucher, qu'aujourd'hui,
la prophétie est en train de commettre les dégâts dans des foyers, dans des familles, dans les églises. C'est vrai, je vais commencer avec cette phrase. Un prophète sans la parole de sagesse est un